Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le 6 avril prochain, la Kings League, une compétition de foot à 7 inventée par Gérard Piqué, va faire ses débuts en France. 8 équipes sont engagées et chacune d'entre elles annonce leur effectif et s'agite pour avoir du renfort. Plusieurs joueurs actuels ou anciens joueurs pros seront de la partie, comme Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, Jérémy Ménez et bien d'autres. Le streamer Amine a tout récemment validé l'arrivée de Benoît Costil, ancien gardien du Stade Rennais et de Bordeaux. Un autre joueur bien connu, décrit par certains comme le plus gros gâchis de l'histoire du football, pourrait participer à cette compétition, Monsieur Hatem Ben Arfa. Peu de chance, mais rien d'impossible à en croire Samir Nasri. On lui a parlé du projet, mais pour l'instant il n'a pas envie de le faire et il faut respecter ça. Moi je pense que dans ce format, il ferait des choses sans nom. Dans sa vie, il a sans doute vécu des choses qui l'ont un peu dégoûté du football, mais c'est un joueur extraordinaire. Si tu l'envoies 1 contre 1 ici, ce qui va leur faire. Aujourd'hui âgé de 38 ans, Ben Arfa n'a encore jamais annoncé officiellement sa retraite. Sa dernière expérience remonte avec le LOSC en 2022. La lutte fait toujours rage pour les places européennes en Ligue 1, mais ça n'empêche pas les clubs concernés de s'activer en vue du prochain mercato. À Monaco par exemple, le club observe le latéral droit du Panathinaikos, Georgios Vagiannidis, selon Ojogo et Sport24. Âgé de 23 ans, Vagiannidis est sous contrat jusqu'en 2028, mais dispose d'une clause libératoire de 10 millions d'euros. Plusieurs autres clubs européens sont sur le dossier. À l'OL, c'est dans le sens des départs que ça se gâte. Le club est en difficulté financière et pas assuré d'être en Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui devrait contraindre le club à se séparer de plusieurs joueurs cet été. Cette incertitude financière pourrait impacter l'avenir de sa recrue, Thiago Almada. Pour rappel, le milieu argentin de 24 ans a été prêté gratuitement cet hiver par Botafogo. Et si l'OL souhaite le conserver définitivement, il devra trouver au moins 27 millions d'euros. Vu l'état de ses finances, c'est loin d'être gagné. Et un autre élément rend son avenir à l'OL encore plus flou. Botafogo veut avoir Almada dans son équipe pour disputer la prochaine Coupe du Monde des clubs. Or, le prêt d'Almada à l'OL court jusqu'au 30 juin et la compétition commence le 15 juin. Ce prêt sera-t-il cassé juste après la dernière journée de Ligue 1 afin de permettre au club brésilien d'avoir le joueur? Une question face à laquelle l'OL préfère garder le silence selon le progrès. À voir maintenant comment le président John Textor va se sortir ou pas de cette situation. À Rennes, le club breton remonte doucement la pente depuis l'arrivée d'Habib Beye. C'est en tout cas mieux qu'avec Jorge Sampaoli à la tête du groupe. Interrogé sur son passage à Rennes par Globo Esporte, l'Argentin a expliqué pourquoi cela n'a pas fonctionné et il en a aussi profité pour régler ses comptes. Vous arrivez dans un club en espérant changer les choses. Le propriétaire du club est une personne très importante en France et franchement, mes attentes en ce qui concerne le mercato n'ont pas été entendues. Le directeur sportif a décidé de faire un marché qui n'avait rien à voir avec ce dont nous avions besoin. Je ne pouvais pas représenter une équipe dont je n'avais pas choisi les joueurs au mercato d'hiver. On a même parlé de joueurs qui avaient déjà joué pour nous faciliter les choses, mais on n'a pas été très écoutés. Nous avons préféré couper les ponts. Demain soir, on aura droit à la première demi-finale de Coupe de France entre le PSG et Dunkerque. Paris réalise jusqu'à présent une saison parfaite, avec une place en quart de finale de Ligue des Champions et un titre presque déjà acquis en Ligue 1. La confiance règne, peut-être même un peu trop pour Luis Enrique, qui met en garde son groupe sur ce qu'il considère être le grand danger qui rôde autour du club. Nous recevons les éloges et en général les éloges ça affaiblit. Je travaille tous les jours pour qu'il n'y ait aucun relâchement. Mon but c'est de montrer que chaque adversaire recèle des difficultés, a une motivation pour nous battre. L'excès de quoi que ce soit est toujours négatif, ce n'est pas facile de gérer cet excès d'euphorie. À l'étranger, le FC Barcelone s'est imposé 4-1 dans le derby face à Girona, un succès qui permet au Barça de retrouver la tête de la Liga. Mais l'absence de Rafinha lors de cette rencontre interroge. Revenu de son rassemblement avec le Brésil, l'attaquant était déjà absent face à Osasuna jeudi dernier. On pensait alors qu'il allait revenir, mais en réalité, son état de santé inquiète. I think more discomfort. I spoke with him in the halftime and I checked again if he's able to play. So this is normally what I do with the players and he was honest and said, hey, coach, I don't feel so good. And now we have tomorrow, day after tomorrow, and then he train and hopefully he will feel better. So for the match. Maybe he's ready for the match on Wednesday. Une situation très floue, il n'y a aucune garantie de le voir participer au match face à Dortmund en Ligue des Champions d'ici une semaine. Il y a un autre joueur brésilien pour qui ça ne va pas fort, c'est Neymar. Après des débuts intéressants avec Santos, son club de toujours, les blessures l'ont rattrapé au point de l'empêcher de jouer avec sa sélection. Un autre obstacle que le joueur n'avait pas vu venir, c'est Jorge Jesus. Le Brésil est à la recherche de son nouveau sélectionneur et Jesus semble être le candidat le plus crédible. Or, ce dernier était l'entraîneur de Neymar avec Al Hilal et ça s'était très mal passé entre les deux hommes. Le technicien n'avait pas hésité à tacler publiquement Neymar,
ce qui ne lui avait pas plu. J'ai été très contrarié par les propos de Jorge Jesus lorsqu'il a dit que je n'étais pas au même niveau que l'équipe. Selon le média brésilien R7, il aurait même demandé à la fédération brésilienne de ne pas embaucher Jorge Jesus. L'ancien joueur du PSG préférait un retour de Tite au poste de sélectionneur. Mais la CBF ne va pas écouter le joueur et Jesus reste le favori. En Italie, c'est Véronique Rabiot qui fait parler d'elle. Et il n'est pas question des insultes dont elle et son fils ont été victimes lors du classique. Non, ici, il s'agit simplement de son caractère et de sa manière de travailler. Dans un entretien à la Gazzetta, Walter Sabatini, ancien dirigeant de l'AS Roma, a fait des révélations sur les méthodes de Véronique Rabiot. Le seul vrai grand regret, c'est Rabiot, tout est de la faute de sa mère, Véronique. L'année précédente, le PSG m'avait donné plus de 30 millions pour Marquinhos. Je ne pouvais pas le récupérer à 0 €. Quand elle l'a entendu, elle est devenue folle. Elle détestait le PSG, mais peut-être voulait-elle aussi l'argent de la compensation, en plus des 3 millions de commissions. Je me rappelle que Massara faisait la traduction, mais il avait honte de traduire toutes les insultes que je lui disais. Libre de tout contrat depuis juillet 2024, le latéral gauche anglais Brandon Williams a vu sa carrière tourner au cauchemar. Après avoir enchaîné les prêts à Norwich City et Ipswich Town jusqu'à l'été dernier, il a vu son contrat avec Manchester United prendre fin. Et ça risque d'être compliqué pour lui de retrouver un club, selon ce que va décider la justice. En août 2023, il aurait été coupable d'avoir eu un accident de voiture à 159 km/h en percutant un autre véhicule sous l'influence de ballons de gaz hilarants. Le procès se tient actuellement et le joueur a plaidé coupable. Sa condamnation est attendu le 9 mai prochain et il risque jusqu'à 2 ans de prison selon le Daily Mail. Vous en avez l'habitude, comme chaque lundi, un point sur le classement des top buteurs. La première place n'a pas changé, c'est toujours Victor Gyökeres qui est sur le trône après un doublé inscrit contre l'Estrella Amadora. Le voilà à 30 buts en 26 matchs. C'est toujours Mohamed Salah qui occupe la deuxième place, bien qu'il n'ait pas joué ce week-end, avec un bilan de 27 buts en 29 matchs. Le grand gagnant de ce week-end est Robert Lewandowski. Après son doublé contre Girona, il passe de la 5e à la 3e place avec ses 25 buts en 28 matchs. Mika Bierret, victime de l'efficacité du Polonais, redescend à la 4e place malgré une réalisation dans le derby contre Nice. Un total de 23 buts en 26 matchs. Avec un but contre Saint-Pauli, c'est Harry Kane qui arrive 5e avec 22 buts en 25 matchs. Voilà, je vous laisse découvrir le reste du classement. Rendez-vous lundi prochain pour voir qui arrive à renverser la vapeur. Vous le savez, cet été, la FIFA organise la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Problème de dernière minute pour l'instance, le club Léon, à la base qualifié pour le tournoi, a été écarté pour des raisons disciplinaires. Le club ne respectant pas les critères sur la propriété multiclub, définis à l'article 10, paraphe 1 du règlement de la Coupe du Monde de la FIFA. Du coup, pour définir l'équipe qui va remplacer le club Léon, la FIFA a décidé d'organiser un match de barrage entre le Los Angeles FC, club d'Hugo Lloris et Olivier Giroud, contre le club América. On ne connaît pas encore la date de la rencontre ni la formule exacte, ces informations seront communiquées en temps voulu, d'après l'instance. Cela faisait 70 ans que Newcastle n'avait pas remporté un trophée majeur avant le sacre face à Liverpool. Un événement historique pour le club qui a fêté ça comme il se doit. C'était le feu dans les rues de la ville, même 2 semaines après. C'est notre image du jour les amis, merci de votre fidélité et on se dit à demain sur Foot Mercato. Ciao ciao.